Bonsoir à tous. Frédéric Bardou m'a invité à vous accueillir au nom des jeunes mécènes du Collège des Bernardins. Je commencerai par remercier d'abord Frédéric euh, oui, d'organiser avec ténacité et intelligence ces soirées des jeunes mécènes. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. C'est donc un grand plaisir de vous accueillir. Vous voyez, nous avons rouvert le collège pratiquement il y a une grosse semaine. Et nous avons eu des événements qui nous ont fait renouer avec la tradition du collège, mais qui ont pris une dimension étonnante. Notamment, nous avons eu cette semaine le Festival des Heures, qui est une très belle idée, qui consiste à proposer à ceux qui vivent ou qui viennent dans ce collège, qui souvent ont des vies trépidantes, y compris pour les chercheurs, de s'arrêter une journée pour goûter la musique au rythme des heures monastiques. Voilà, c'était vendredi et samedi dernier. Et on a eu un bonheur extraordinaire à retrouver le public des Bernardins avec des artistes qui étaient au comble de la joie. Voilà, des personnes qui ont pour vocation de transmettre, de communiquer et qui avaient été frustrées pendant des mois et des mois, travaillant seuls, leur piano, leur violoncelle, etc., de retrouver leur public. Et donc c'est avec la même joie que je vous retrouve ce soir, que nous vous retrouvons ce soir pour ces réflexions d'un soir au Collège des Bernardins. Ce soir, vous avez choisi un thème que je trouve d'une extraordinaire actualité. Quand on regarde le monde, quand on s'arrête, et ce Covid a peut-être été une bonne occasion de s'arrêter, on ne peut pas ne pas constater que le monde est quand même dans un basculement. Et si vous avez quelques instants, lisez le dernier bouquin de Philippe de Sertine, que je trouve très remarquable, sur le basculement du monde. Il y a des moments comme ça dans l'histoire des hommes où, soit par accélération, soit par dévoilement de ce qui était caché temporairement, on a l'impression que des champs nouveaux s'ouvrent et qui mettent à rude épreuve à la fois l'organisation sociale et l'exercice de la conscience. C'est la raison pour laquelle je trouve qu'il est particulièrement opportun que vous ayez choisi ce soir de travailler sur ce thème. C'est probablement un thème qui est d'une exigence et d'une actualité absolument étonnante, parce que l'on voit que nos sociétés évoluent, qu'elles aboutissent à légiférer. Il y a des éminents juristes parmi nous, à légiférer et donc à imposer des lois qui sont parfois contraires à des éthiques qui restent partagées. Comment arriver à se positionner par rapport à tout cela? Arrivera-t-on à bousculer ce qui reste probablement le dernier rempart, qui est la clause de conscience, dont vous parlerez peut-être, et qui est un sujet absolument décisif par rapport au champ de liberté qui restera à ceux qui veulent se conformer à une éthique qui paraît importante. Tout à l'heure, ce beau sujet que vous choisissez ce soir, il me revenait, parce que nous avons tous eu d'excellents professeurs, le souvenir d'un professeur de grec qui nous évoquait l'histoire d'Antigone. Et je trouve que c'est un thème qui a une actualité absolument incroyable. Vous vous souvenez, Antigone, son frère a été condamné par le roi Créon avec une sentence extraordinairement sévère, qui est l'interdiction de l'ensevelir. Et Antigone, par un geste qui lui vaut la mort, va déposer sur le cadavre de son frère de la terre qu'elle prend dans sa main et qu'elle dépose sur son corps. Et ce faisant, elle franchit l'interdit au respect de lois qui dépassent la loi des hommes. Eh bien, nous sommes exactement dans ce champ d'actualité. C'est pas étonnant d'ailleurs si probablement Anouilh a repris ce thème en pleine Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire dans des périodes où l'interdit est franchi. Vous voyez ? Et donc, je pense que nous avons devant nous une situation qui
que nous devons regarder avec intelligence, avec courage, et pour lequel nous pouvons exercer notre discernement si nous allons chercher au plus profond de nous-mêmes des références qui peuvent être éthiques, qui peuvent être religieuses, et qui, en tout état de cause, relativisent la loi des hommes. Voilà ce que m'a inspiré très rapidement votre sujet de ce soir. Merci de l'avoir choisi, merci d'être avec nous ce soir pour aborder un thème aussi important et aussi difficile. Merci à vous tous d'être là. Merci à Frédéric d'avoir organisé cette soirée et bienvenue au Collège des Vieux-Rwandais. Merci beaucoup. Merci Bertrand de Fédé. Est-ce qu'il est allumé? Non. Vous en avez devant vous, vous avez vos micros, c'est bon, ça fonctionne. Merci Patrick Clairvoy. Je vais vous présenter le premier. Vous êtes médecin psychiatre, professeur agrégé du Val-de-Grâce, ancien titulaire de la chaire de psychiatrie et de psychologie médicale appliquée aux armées. Vous m'avez confié que vous aviez passé 40 ans dans l'armée. Et à ce que vient de dire Bertrand de Fédot, il y a quelque chose là tout de suite qui d'ailleurs a fait parler de lui dans l'actualité, c'est le retrait, la démission du général Lecointre. Et vous m'aviez dit que lui aussi avait dû s'affranchir un jour des interdits, s'affranchir des ordres qui lui étaient donnés lorsqu'il était en mission pour l'ONU, sous mandat de l'ONU, en Yougoslavie, c'est ça? Prenez le micro, je vous en prie. On va prendre le temps là tout de suite. Ça va faire une belle entrée en matière. Oui, alors, mon micro marche là? Oui. Il se trouve qu'avec François Lecointre, nous sommes tous les deux dans le comité de rédaction d'une revue de réflexion de l'armée de terre qui s'appelle Inflexion, et dont le sous-titre c'est Inflexion, pouvoir dire. Quelques mots de cette... on va commencer fort. Allons-y. Cette revue Inflexion avait été voulue par le chef d'état-major de l'armée de terre qui s'appelait le général Bernard Torette, quelqu'un d'admirable, qui continue aujourd'hui à beaucoup œuvrer pour la prise en charge des vétérans. Des militaires blessés. Voilà. Et bon, je dis des choses que j'ai entendues, hein. On est là pour témoigner. Et à l'époque, la ministre, qui était Michèle Alliot-Marie, ne voulait pas. Et j'ai vu Bernard Torette me raconter par quelle stratégie il allait contourner la ministre pour créer sa revue. Voilà, désobéir, ne pas obéir, etc. Alors, François Lecointre, qui était capitaine, qui commandait donc une compagnie du RICM à l'époque, c'était quand il y a eu l'assaut du pont de la Verbania. Je rappelle les circonstances. Donc, c'est une mission de maintien de la paix en ex-Yougoslavie où les Serbes, de toute façon, enfin, l'un des clans, avaient encerclé Sarajevo et le bombardaient régulièrement et les casques bleus étaient impuissants. Cette impuissance était due au fait qu'il fallait attendre que les ordres viennent de New York et du secrétariat général de l'ONU. C'était un homme japonais qui était, mais j'ai oublié son nom à l'époque, qui était secrétaire général de l'ONU et qui disait oui, vous pouvez y aller ou non, vous ne devez pas répondre. Et donc les casques bleus assistaient impuissants à des actions de combat qu'ils ne pouvaient pas empêcher. Et les Serbes, un jour, ont pris d'assaut le poste des Français sur le pont de la Verbania. Et alors, c'est pas François Lecointre qui s'affranchit d'un ordre, c'est Jacques Chirac. Et donc, il fallait attendre que l'ONU donne son accord pour savoir si on allait faire une action pour reprendre ce poste, qui est un poste des casques bleus, et auquel il nous appartenait, nous, Forces des Nations Unies, d'exercer notre action, si je puis dire, ou l'action pour laquelle nous avions le mandat. Et ben, c'est Jacques Chirac qui s'est affranchi de l'ordre de New York et qui a dit « allez-y ». Et je vous raconte encore une anecdote. Il a suivi par la radio, par le téléphone, dans tous les cas, les combats en direct. Il avait très très peur que ça tourne très très mal. On a perdu des hommes, hein. On a perdu notamment 2 soldats. Le lieutenant qui a mené l'assaut a été blessé, puis il a été relevé donc par François Lecointre. Mais cette action a montré qu'en pouvant dire non à une inertie à laquelle on était condamné, eh bien, ça a fait basculer ce qu'on appelait la guerre d'ex-Yougoslavie, et ça a permis de forcer la faction qui tyrannisait cette population de Sarajevo à rendre les armes, à reculer ses chars et ses mortiers, et ça a été la fin de cette guerre en ex-Yougoslavie. Voilà. Un exemple pour nous plonger directement dans le bain. À côté de vous, le père Philippe Deforges, bonjour. Vous êtes docteur en théologie
Et vous me l'avez dit également, directeur adjoint de l'ISSR, l'Institut supérieur de sciences religieuses. Et vous êtes spécialiste en théologie fondamentale et dogmatique. Alors, j'imagine que cette question de conscience, si je vous demande la conscience, moi je vois quand on ne l'a plus, perdre conscience, c'est perdre l'emprise sur soi-même et sur les autres, sur son environnement. Alors qu'est-ce que c'est que d'avoir conscience? C'est être réveillé? Est-on conscient lorsque l'on rêve? Je ne sais pas. Merci Alexandre. En quelques mots. Merci Alexandre pour cette belle question. Bonsoir à tous. Effectivement, moi je suis donc directeur adjoint de l'ISSR au Collège des Bernardins et plutôt spécialiste de théologie fondamentale et de théologie dogmatique. Ce qui peut-être surprend quelques-uns d'entre vous, puisque sur la question de la conscience, en général, c'est la théologie morale. Ce sont des théologiens moralistes qui se penchent sur ces questions-là. Mais précisément, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai compris de la conscience à travers une grande figure dont je parlerai certainement ce soir et que je vous invite à découvrir, qui s'appelle le cardinal Newman, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, John Henry Newman, qui a été béatifié par le pape Benoît XVI et canonisé par le pape François. Et qui précisément, mais on y reviendra ce soir, j'en suis convaincu, qui précisément a compris le lien profond qu'il y a entre donc la conscience morale, donc la manière habituelle de comprendre le mot de conscience, donc la conscience morale, c'est-à-dire ce qui en moi me permet de choisir le bien et d'éviter le mal, et le lien donc entre cette conscience morale et Dieu. Et le lien entre faire le bien et éviter le mal et connaître Dieu. Et je crois que ça va être, en tout cas moi c'est un des aspects qui m'intéresse et j'espère qu'on aura beaucoup d'occasions d'en parler tous les trois et avec vous, à savoir que c'est pas simplement fais le bien, évite le mal, c'est que en obéissant à cette conscience qui me dit de faire le bien et qui me dit d'éviter le mal, en fait je suis en train d'obéir à Dieu et donc d'entrer en relation avec Dieu. Voilà, c'est un petit lancement comme ça. On va juste continuer. Une dernière petite question et je vais présenter notre troisième invité. Écouter sa conscience, c'est s'approcher de Dieu, c'est s'en rapprocher, faire quelques pas vers lui. Mais alors, ça voudrait dire qu'elle est innée. C'est comme un livre, un code que l'on aurait déjà dans le logiciel d'origine, un bon software, si je puis dire, déjà à jour, qu'il faudrait simplement aller activer ou ouvrir et feuilleter. Est-ce que c'est systématiquement le cas ? Alors, disons qu'il y a plusieurs dimensions de la conscience. On appelle la conscience habituelle, la conscience actuelle. Bon, je ne vais pas encore rentrer dans les détails, mais disons que l'aspect de la conscience habituelle, qui est ce que je viens de dire, c'est-à-dire fais le bien, évite le mal, eh bien, pour un théologien, en tout cas dans la théologie catholique, tout homme a en lui ce principe, qui est un principe qu'on ne démontre pas, hein, comme en intelligence, il y a des principes, le principe de non-contradiction, on ne le démontre pas, voilà. Eh bien, c'est un principe premier de l'être humain, fais le bien, évite le mal. Alors après, toute la question, mais on va en parler largement ce soir. Qu'est-ce que le bien ? Ben voilà, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal ? On n'est pas tous d'accord sur ça, c'était le bien à faire et ça, c'était le mal à éviter. Mais en tout cas, déjà, je trouve ça assez impressionnant de se dire qu'on a tous, chacun, en nous, et donc ce fait le bien, évite le mal. Et donc, en fait, quand on agit, on est poussé vers le bien et on cherche à éviter le mal. Et moi, je me faisais cette réflexion toute simple. Hein, c'est quand même très rare que quelqu'un sur un plateau de télévision dise clairement c'est le mal et je veux faire le mal ou alors il va dire parce que c'est bien de faire le mal. Vous voyez, c'est ça qui est assez. Bien sûr. Et enfin, donc, notre troisième invité, Laurent Dequeny. Bonsoir. Vous êtes procureur de la République à Charleville-Mézières, magistrat. Donc, peut-être qu'en un mot, vous pourriez rappeler à ceux qui sont ici dans la salle en quoi consiste un procureur de la République. À quoi ça sert ? Merci mon cher Alexandre de cette introduction. Alors, un procureur de la République, c'est une catégorie de magistrats. Ce sont les magistrats qui ne jugent pas. Ce sont les magistrats qui s'occupent dans ce domaine particulier de l'action pénale, c'est-à-dire de la recherche des auteurs de fautes pénales, de fautes interdites par la loi, de comportements interdits par la loi, de les identifier, de les incriminer, de les accuser et de demander leur condamnation. Et évidemment, il le demande au juge qui va achever le raisonnement juridique en tirant des prémices que lui présente le procureur, la conclusion qui sera le jugement, ce que l'on appelle parfois, à tort en droit, mais en conscience de façon intéressante, le verdict.
Voilà. Est-ce que la justice dit vrai? Est-ce que la simple observation de la loi, c'est une attitude morale? Est-ce que ça correspond effectivement à ce sens inné de la morale? Bien souvent, les juristes se contentent de rappeler, pour résumer de façon beaucoup plus simple ce à quoi vous nous introduisez, mon père, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Donc au fond, vous savez ce qui est le bien. Donc faites-le, si c'était si simple. Et si la loi était si simple? Alors, c'est un autre élément non négligeable. La loi est une œuvre humaine. Et alors, il existe évidemment des lois divines. Là, on peut après interroger les rapports entre la loi naturelle et la loi des hommes. Et les lois positives des Et hommes. justement, est-il déjà arrivé que la loi positive entre en contradiction avec l'idée que vous vous faites vous-même, personnellement, de la loi naturelle ou de la loi divine? Voilà. Il est certain que la conscience du juge... Est-ce que les procureurs ont une âme? Déjà qu'on avait réglé le problème pour les femmes, donc j'ose espérer qu'on l'a réglé pour les procureurs. Si vous me permettez cette boutade, chers amis, je pense... J'espère pouvoir me soucier de la mienne et ne pas être définitivement damné pour avoir choisi cette fonction. En tous les cas, ce qui est intéressant dans l'exercice de procureur, c'est qu'on tous les jours, comme tout juge au fond, mais peut-être encore plus que tout juge qui va devoir trancher au final, nous avons tout un tas de décisions à prendre en amont. Est-ce que la vérité du fait est établie? Qu'est-ce que c'est que cette vérité? Cette fameuse question que Pilate renvoie au Christ, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Voilà. Alors qu'il a quelqu'un qui se présente à lui en lui expliquant, mais il ne le comprend pas. C'est déjà notre première difficulté. La loi des hommes, même quand c'est nous qui l'écrivons, la comprenons-nous nous-mêmes tout le temps. Et donc, effectivement, il y a toujours une tension entre ce que certains se contentent de présenter comme des idéaux, des normes fondamentales, ce que d'autres, peut-être éclairés par leur foi, recherchent dans des vérités révélées, qui vont évidemment donner une tension beaucoup plus forte à l'analyse qu'ils font de la loi des hommes. Mais cette question-là, au fond, elle nous est offerte par le récit de la Passion. Le Christ refuse-t-il le jugement humain de Pilate pour que s'accomplisse quoi de mieux que ce qui est le fondement de notre foi, c'est-à-dire sa mort sur la croix et la résurrection? Donc moi, ça c'est quelque chose, par exemple, comme magistrat et catholique, j'ai tout à fait le plaisir ce soir, dans l'exercice auquel vous me conviez, de pouvoir affirmer et témoigner jusqu'à l'aveu de ma foi en public. Il est évident que dans le prétoire du tribunal, je me contenterai éventuellement de témoigner par mes actes, éventuellement du peu de foi que j'essaye d'agir, parce qu'il faut rester humble dans ce que nous faisons. Mais il est clair qu'effectivement, ça c'est par exemple quelque chose d'extrêmement intéressant pour le magistrat, je pense pour le procureur, mais comme pour le juge, cette idée au fond que le salut de l'humanité passe par la justice des hommes, avec ce qu'elle a de plus imparfait, puisque c'est une erreur judiciaire absolue. Voilà. Et ça, c'est pour un magistrat, c'est une sorte de contemplation abyssale, au fond. Ça, mon père, c'est quelque chose sur lequel on pourrait s'attarder un instant. Comme le disait Bertrand de Feydeau, aujourd'hui, le corps social est traversé par ce malaise. On discute de bioéthique au Parlement. Ça peut venir justement contrarier notre éthique. Est-ce que l'on doit s'y soumettre ? Est-ce qu'on a ce devoir de manifester, comme disaient nos évêques il y a quelques années, les catholiques ont le devoir de se manifester ou de manifester, je ne sais plus quel était le terme exact. Se manifester, c'était justement. se manifester, ça, voilà. C'était ça la pirouette. C'était le petit jeu. Et donc, que faire par rapport à cela? Alors oui, peut-être que ces lois sont l'objet de notre sanctification en les supportant, ou peut-être pas. Oui, moi je pense que votre exemple, effectivement, qui est donc l'exemple du procès de Jésus, est très 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 intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement, Jésus accepte de rentrer dans l'ordre social, hein, et donc, si on veut dire ça comme ça, la révolution de Jésus, c'est pas une révolution qui s'opère en renversant Pilate ou en renversant. Et puisque vous
vous évoquiez le procès de Jésus, il y a cette fameuse phrase, hein, voilà, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc ça veut dire que moi je crois que justement ça conforte ce que j'essayais de dire avant, enfin, sous la conduite de Newman et puis de la tradition chrétienne classique, mais que ce qui se joue dans l'obéissance à sa conscience, au fond, c'est l'obéissance à Dieu. Et donc, précisément, je peux être amené, alors je vais revenir sur la question de la loi de bioéthique éventuellement, mais je trouve habituellement dans l'obéissance aux lois une manière d'obéir à Dieu, parce que j'obéis dans l'ordre social tel qu'il est. C'est une forme d'humilité. Oui, c'est une forme de participation au corps social dans lequel je suis, jusqu'au point précisément où cette loi, pour le coup, va heurter ma conscience. Voilà. C'est là où on en est avec votre question sur les lois bioéthiques ou d'autres sujets, parce qu'il y a plein d'autres sujets. Bien sûr. Et donc, voilà. Alors, très concrètement, la question des lois bioéthiques, une chose est que la société ouvre la possibilité à certaines personnes de faire certaines choses, une autre est qu'elle m'oblige à les faire. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez, je peux, on va peut-être parler de cela aussi, parce que moi, c'est un peu de l'actualité pas trop lointaine. Hein. Moi, j'ai vu il y a quelques temps, je ne sais pas quand c'est sorti, là, Une vie cachée, dernier film de Terrence Malick. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, que moi, je vous invite à voir. C'est l'histoire d'un objecteur de conscience. Exactement, c'est l'histoire de Franz Jägerstätter, qui a été béatifié d'ailleurs par l'Église catholique et qui a, c'est votre domaine un peu en tant que médecin militaire, donc qui n'a pas voulu, qui est autrichien, qui n'a pas voulu rentrer dans l'armée, enfin, collaborer avec, participer à l'armée du Reich, parce que, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais parce qu'il s'agissait vraiment de prêter allégeance à Hitler. Enfin, il y a toute une histoire, c'est-à-dire que c'est pas justement je ne veux pas participer à la vie de mon pays et défendre mon pays, ou etc. C'est que c'est la personne d'Hitler à laquelle je dois me soumettre. Prêter serment. Prêter serment, exactement. Ouais. Exactement, et donc ça dépasse la question de l'État, mais il y a une personnalisation qui est contraire, parce que je n'ai qu'un seul chef. Il était d'accord pour défendre sa patrie, mais pas pour prêter allégeance à une folie. Exactement, et donc là on voit comment une loi, pour le coup on lui impose, on lui demande de rentrer dans cette armée, et puis je ne vais pas déflorer le sujet et le film, mais voilà, précisément au nom de sa conscience, là on lui demande de faire quelque chose, la loi de l'État lui demande de faire quelque chose, et tout son raisonnement, ce qui est assez intéressant, puisque c'est un paysan autrichien, mais qui a toute une réflexion personnelle très développée, il dit mais ce n'est plus l'État qui me demande, c'est quelque chose de l'ordre de l'idolâtrie. Et je refuse l'idolâtrie parce que je suis chrétien, catholique, et que je n'ai qu'un seul Dieu. Et donc voilà, ça peut donner des critères de sans vouloir discernement. Divulgacher, vous vous doutez bien que s'il est mort en martyr, c'est qu'il est mort. Hein. Donc c'est mal terminé pour lui. Et le film est d'ailleurs en ça très cruel, c'est que tout le village d'ailleurs le voit comme un traître et n'assiste pas sa famille qui donc porte cette double peine en quelque sorte. Et nous reviendrons, je pense, sur ce sujet-là, parce que l'obéissance à sa conscience n'est pas toujours comprise. Bien sûr. Et là, y compris chez ses proches. Exactement. Parce qu'à la limite, que nos ennemis ne nous aiment pas, on est un peu habitué, mais quand nos amis ne nous comprennent pas... Et paradoxalement, juste pour Jägerstätter, et puis on va refermer cette parenthèse temporairement, il est aussi le fruit d'un contexte, c'est-à-dire d'un village qui était extrêmement catholique et qui se tirait un peu la bourre avec le village d'à côté, qui était lui très protestant, évangélique d'ailleurs, c'était une petite minorité évangélique, à qui pratiquerait le plus et aurait déplorait le plus de vertus. Donc en plus, il est le fruit de cette histoire-là, qui est très picrocchioline, si on veut, mais qui a eu un retentissement immense, quoi, comme la rose blanche. On pourrait parler de la rose blanche, par exemple. Bref. Là, Patrick Clairvoy, on entre dans votre domaine. En tout cas, c'est une bribe de conversation qu'on a eue ensemble, c'est celle de l'adhésion. L'adhésion à l'ordre donné. Oui, alors je voudrais quand même rebondir un peu sur ce que vous avez évoquer un chagrin de jeune médecin que j'ai eu. Donc j'étais jeune médecin dans un régiment et je suis confronté à un objecteur de conscience. À l'époque, objecteur de conscience, c'était 2 ans de prison. Voilà. Et je vois quelqu'un qui est bien. Enfin, ça me rappelle l'histoire que vous racontez quand même. C'est quelqu'un qui est bien et qui est même mieux que bien. C'est-à-dire qu'il a des raisons. Et des raisons qui ne sont pas... Enfin, je suis psychiatre, hein, donc je peux vous affirmer qu'il n'était pas délirant. Voilà, c'était pas un... Voilà, pardon. C'est déjà un début. Voilà, c'est quelqu'un qui était sain, qui m'expose son raisonnement sain,
avec une décision de sa part, je refuse de porter l'uniforme. J'ai la stratégie de le déclarer inapte médical. Je peux le faire. J'en discute. Et il me dit non. Et je respecte ce non. Le soir où j'ai signé ce papier comme quoi il était apte, donc apte à la condamnation, j'ai pas été très très bien, quoi. Et en même temps aujourd'hui, avec le recul, je me dis probablement que j'ai aidé cet homme à aller au bout de ce où il voulait aller et qu'il en a fait une expérience beaucoup plus riche que celle qu'il aurait pu avoir s'il avait été contraint. Voilà, je raconte une anecdote, mais on est typiquement dans cette histoire-là. L'adhésion. Alors, 40 ans d'armée, je peux vous dire que je sais ce que c'est que l'obéissance. Et avec l'exercice de la psychiatrie, j'ai vu aussi comment fonctionne le groupe, l'obéissance, la désobéissance. Et alors, je ne vais pas encore élaborer des questions de conscience, parce que bon, dans l'armée, on dit quand même qu'on obéit au chef, quoi, voilà. Et qu'il est très très rare que quelqu'un ait à désobéir à son chef. Nous sommes fabriqués pour obéir. C'est tellement cool. Enfin, je parle un peu vulgaire, mais pour que vous le compreniez, mais c'est tellement cool d'obéir. Voilà. Et il est beaucoup plus facile d'être dans le monde en obéissant à ce qui nous est commandé qu'en se posant dans la désobéissance. Alors oui, il y a quelques troubles de la personnalité, des psychopathes, enfin un certain nombre de personnes qui sont dans le refus, dans l'opposition. Mais j'allais dire, ce sont des formes de maladies psychiatriques, c'est des gens qui ont été très esquintés dans l'enfance, dans la petite enfance, une insécurité maternelle et matérielle même, ou même dans la stimulation intellectuelle. Mais d'une certaine manière, tout le monde a un penchant à l'obéissance. Et désobéir, c'est quand même très stressant, c'est très risqué. Enfin, on ne désobéit pas facilement. Alors, je ne parle pas du petit enfant qui est dans l'apprentissage, dans l'éducation. Et le jeu de l'apprentissage et de l'éducation, c'est qu'il va apprendre qu'il y a des choses qui sont autorisées, des choses qui sont obligatoires, des choses qui sont interdites. Et je vous raconte une autre anecdote avec la revue Inflexion et avec François Lecointre, si vous le voulez bien, qui a posé sa démission là, cette semaine. Hier. Dans cette revue Inflexion, il y a une rubrique qui s'appelle Résister. Ah, et voilà. Mais je savais que celui qui avait choisi d'orienter ce numéro thématique sur Résister, c'est quelqu'un qui voulait qu'on parle de la résistance française pendant la guerre. Voilà. Un homme remarquable, et qui lui-même était orphelin très jeune, puisque son père était lieutenant dans la résistance, et décédé, il était pupille de la nation. Mais je voulais, le psychiatre, il regarde toujours les choses de l'autre côté, par l'autre bout de la lorgnette, si je puis dire. Et il se trouve que j'avais eu l'occasion de rencontrer Guillaume Zeller, qui est le petit-fils du général Zeller, l'un des généraux putschistes, qui, lors de cette journée-là, avait raconté cette anecdote. Ils avaient retrouvé les carnets de détention de son grand-père, qu'il avait bien cachés. Il avait désobéi, lui, parce que donc, il écrivait pendant sa détention. Enfin, un homme qui a payé 10 ans de forteresse, quand même, hein, ce qu'il a fait. Hein. Il a payé très cher. Et sa famille en a éprouvé des tourments importants. Et donc, j'écoute Guillaume Zeller nous lire les extraits qu'il choisit de ses carnets, et je suis stupéfait. Cet homme ne dit que des choses bien. Ça vous fait réfléchir, quand même. Et il se trouve que donc, je me souvenais de ça, et quand il y a eu le numéro d'Inflexion, Guillaume Zeller m'a appris que les carnets de guerre de son grand-père avaient été édités. Et donc, je fais un numéro qui s'appelle Résister, mais là, Résister contre l'autorité de l'État, contre le chef des armées. Enfin, c'est De Gaulle, hein, en l'occurrence. J'ai failli faire exploser le comité de rédaction. Voilà. Ça a clashé de ces clashs. Bon, j'ai juste changé le titre. Je n'ai pas parlé de la résistance, j'ai mis entrée en dissidence. Mais c'est pareil. À quel moment choisit-on de désobéir? Et quand vous voyez ce qu'a fait le général Zeller, quelque part, il a été d'un courage exceptionnel. Plusieurs avaient dit qu'ils le suivraient. Et puis quand vous voyez comment s'est déroulé cette semaine, le nombre de généraux qui se sont fait porter pâle, qu'on n'a jamais pu joindre, etc. Et ça a été une débandade, quoi. Et il l'a payé très cher. Et il y a vraiment beaucoup à lire et à apprendre. Cet homme qui avait eu toutes les consécrations. Il était chef d'état-major de l'armée de terre. Il a droit à la retraite. De Gaulle le rappelle, lui demande de réactiver. Enfin, je ne vous explique pas l'histoire. Et tout ça, finalement, pour tout abandonner, y compris abandonner des gens à qui, depuis un an,
on donnait la parole qu'on ne les abandonnerait pas. Ça, c'est ça. Et donc, il a transgressé, et c'est ce que je raconte dans mon article qui s'appelle « L'entrée en dissidence ». Pour résumer, on ne sait jamais jusqu'où un homme peut obéir à un ordre auquel il ne veut pas obéir. Il ne connaît pas ses propres limites. Mais c'est quand il les franchit qu'on sait qu'elles étaient là. Donc l'entrée en dissidence, ça veut dire à n'importe quel moment, quelqu'un peut choisir de désobéir parce que ce sera son chemin. Anecdote. Peu de temps après, un jeune président de la République, le 14 juillet, le jour de la fête des armées, devant ses troupes, vire le chef d'état-major des armées. Voilà. Et c'est François Lecointre qui le remplace. Et au même moment, il fait publier aux éditions... bon, le nom m'échappe. Il fait éditer un petit livre qui s'appelle « Soldats du XXe, XXIe siècle » et dans lequel il choisit de mettre mon article, l'entrée en dissidence, juste pour dire hop, n'oubliez jamais qu'à un moment donné, on s'arrêtera d'obéir s'il y a quelque chose qui nous amène trop loin dans la transgression par rapport à nos valeurs. Voilà. Merci. On va revenir à cette question de l'obéissance. Mon père. Oui, alors moi je suis très heureusement surpris de votre remarque sur le fait que d'un point de vue psychiatrique, vous voyez l'homme fait pour obéir d'une certaine manière. Parce que, en fait, c'est pas très étonnant, parce que ça correspond finalement à ce que nous croyons, en tout cas dans la foi chrétienne, et sur cette question de l'obéissance. Et j'ai... D'abord, moi j'entends, et je me faisais cette réflexion aujourd'hui, j'entends à travers ça aussi, on voit comment est-ce que toutes ces histoires d'abus d'autorité, etc., sont possibles, parce qu'effectivement, le mouvement naturel est d'obéir, et peut-être même que nous cherchons tous à qui obéir, vous voyez ? Et donc je trouve que c'est très intéressant de toucher ça un peu du doigt. Et alors voilà, on va trouver plus ou moins bien. Mais alors moi, la réflexion que ça me met en moi, c'est, j'ai presque envie de dire qu'on est toujours en train d'obéir et jamais en train de désobéir. Simplement, la question c'est à qui ? À qui je suis en train d'obéir quand je désobéis à tel ou tel général ou à tel président de la République ? Je vous en prie. Je vais réagir sur ça parce que quand vous avez évoqué résistance, évidemment, il y a des pages de l'histoire de France des années 40. Mais moi, j'ai pensé à un mot de juriste que j'ai toujours entendu, étudiant en droit, ces tribunaux qui résistent à la jurisprudence de la Cour suprême, de la Cour de cassation, quand c'est pas aujourd'hui, ces cours européennes, ces cours internationales, etc., qui résistent. Alors, c'est quand même singulier, parce que s'il y a bien quelqu'un qui est censé obéir à la loi, et qui dit la loi, le Parlement, qui au final l'interprète normalement d'une façon qui fait autorité, la Cour suprême, dans cette espèce de hiérarchie, parce que l'obéissance, ça renvoie aussi à cette notion, à qui obéit-on, qui est notre hiérarque, celui sacré comme étant notre autorité. Hiérarchie, ça renvoie au sacré. Voilà. Et là, je me dis, c'est très intéressant parce qu'en réalité, nous sommes en permanence. Cette figure de style du juge qui résiste, en fait, tous les jours, nous résistons à la jurisprudence de la Cour de cassation ou de n'importe quelle autre cour. Pourquoi ? Parce que dans les cas individuels que nous traitons, il n'y a jamais une autre décision absolument identique en espèces qui nous permette d'être des mécaniques à dire le droit. C'est là qu'est notre conscience. C'est là où l'obéissance n'est pas la reproduction servile. Ce n'est pas l'esclavage, l'obéissance. Et ça, le juriste le comprend, le magistrat le vit, car nous ne le faisons pas que le comprendre, nous le vivons. Et c'est là où, quand je vous entendais parler de résistance, etc., et de cette figure du juge qui résiste, je m'évoquais aussi la question de l'orgueil qu'il y a à désobéir. Parce qu'évidemment, on se part du juste chez nous. C'est simple, nous, on est là pour rendre justice en plus. Vous savez, dans un premier temps, on dit qu'on dit le droit, ça nous rassure, on explique qu'il y a des lois pour, après on les interprète pour expliquer que ça n'est jamais que la loi, c'est-à-dire qu'on extériorise notre petit conflit de conscience sur un objet extérieur qui s'appelle la loi, comme si ce n'était pas un objet qui nous appartenait. Et puis, à la fin,
de guerre lasse, quand on ne peut plus invoquer la loi, l'extérieur, le commandement, etc., il va y avoir cette espèce de figure sublime de l'équité, de la justice, qu'on va finir par révérer comme une vertu. Et très bien, c'est très bien, mais est-ce qu'à ce moment-là, nous ne rentrons pas dans une forme d'orgueil où nous choisissons d'obéir en pensant en conscience faire le bien, à juste nos préjugés peut-être, notre fantasme? Vous avez dit une chose très juste sur l'objecteur de conscience. Et je vous remercie d'avoir eu mauvaise conscience de lui signer son certificat d'objecteur de conscience, parce que vous ne l'avez pas privé de son objection de conscience. C'est ça qui est essentiel. Et donc, dans cette obéissance-là au règlement général de discipline des armées, comme ça s'appelait à l'époque, mais vous accomplissez l'être qui est en face de vous, vous le servez. Parce que là aussi, dans la figure du juge, il est évidemment du juge, du magistrat, parce que qu'on soit au parquet ou au siège, on est toute la journée dans ce conflit intérieur, au fond. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on est nécessairement totalement traumatisé et qu'on a besoin d'aller voir un psychiatre tous les soirs. Parfois, ça peut aider. Mais bon, on en reparlera peut-être. Mais toujours est-il que ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, on a ces mécanismes où on doit toujours s'interroger, mais quel bien fais-je à autrui ? Et on ne peut pas se contenter des figures de style. Ah, c'est le bien commun, tout va bien, c'est la justice, c'est juste. Vous savez, c'est cette fameuse dissertation pour les bacheliers, si on fait encore des dissertations au bac, je ne sais pas, il paraît que tout ça évolue. La loi est-elle juste, hein ? Est-ce que ce qui est légal est juste ? Voilà, ou est-ce que ce qui est juste est nécessairement légal ? Bon, c'est un peu la tarte à la crème. Mais si on sort de la tarte à la crème, on voit que derrière la vraie question, c'est pas de savoir si c'est juste ou c'est pas juste. C'est effectivement, moi, finalement, je vous rejoins tout à fait, mon père. Et c'est à qui on obéit. Et est-ce qu'il n'y a pas dans des formes de désobéissance ou d'affirmation des obéissances, de fausse résistance, au fond, un immense orgueil. Moi, je crois que regardez Pilate, moi je l'aime bien mon Pilate. D'abord, c'est un procureur dont le nom est dans l'acte de foi de plus d'1,2 milliard de personnes, et ça fait près de 2000 ans que ça dure. Je dois dire que si j'ai cette notoriété-là, j'aurais peut-être un peu réussi ma vie. Mais je suis très loin de Pilate. Bon, voilà, et surtout, c'est pas lui qui a choisi. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ça aussi, c'est là qu'est l'humilité. Pilate, il comprend que le Christ est innocent. Alors, si on prend Matthieu, c'est sa femme qui lui dit « fais gaffe, c'est injuste », bon, et on voit un Pilate un peu pleutre, bon, hein. Si on écoute Saint Jean, c'est extraordinaire, la passion chez Saint Jean. Il y a les 3 reniements de Pierre, et après, il y a les 3 affirmations par Pilate. « Je ne vois en cet homme aucun motif de condamnation ». Phrase, un procureur rêve. Vous savez, ça, c'est l'acmé absolu pour le procureur. Normalement, c'est là pour accuser publiquement. Et alors, quand enfin on en tient un, l'innocent, oh là là, mais quel bonheur, quel moment. Puis alors, c'est une petite gloire personnelle. C'est peut-être un moment de réassurance narcissique. On a tellement fait condamner les gens, peut-être un certain nombre en s'étant un peu trompés. Alors on en tient un innocent, on va dire, je ne vois en cet homme aucun motif de condamnation. Mais imaginez que Pilate écoute sa conscience. Plus de salut. Pas de Christ. Alors, heureusement, la providence pourvoit. Et donc Pilate, effectivement, envoie le Christ à la crucifixion. Cette obéissance-là, elle nous dit aussi le sens du service de justice. Et l'humilité qu'on doit avoir dans la limite qu'on a de la compréhension de ce qu'on fait. Au fond, peut-être que j'interprète mal la loi certains jours. Ou peut-être que je pense que la loi est contraire à des principes de droit naturel, etc. Mais au fond, ai-je à le dire tout seul ? Et c'est là où, voilà, alors il y a quand évidemment on est à ce point isolé, l'exemple de ce médecin autrichien, bon évidemment dans des heures, mais enfin, ayons l'humilité. Moi au quotidien, je n'ai pas l'armée d'occupation nazie à mes portes, et on ne me demande pas si je dois prêter serment à Hitler ou simplement appliquer la loi. Je crois qu'il faut quand même raison garder. Voilà, donc j'ai trouvé à travers vos deux, vraiment quelque chose qui fait totalement écho, si vous voulez, à ce qui est en fait une forme d'examen de conscience qu'on ne fait pas en fait, mais qui est notre petite cuisine interne, quoi. Qui participe aussi de l'éducation. Mon père, quand vous disiez à qui on obéit, je pense qu'un enfant qui dit « je veux des bonbons » obéit à son estomac ou à son désir. Et son parent... Non, mais parce qu'il sait qu'il y a un bonbon, c'est bon. Tout à fait. C'est très bon pour ce que l'on a, d'ailleurs. Et donc, il y a la gourmandise, il y a tout ça, bien évidemment, que l'on apprend
à domestiquer. Mais je repensais, quand vous disiez à qui on obéit et pourquoi, et cet orgueil que l'on doit parfois mettre un peu sous l'étouffoir, en se disant « je ne suis pas mon propre maître ». Il y a ce livre et ce film extraordinaire, Sa Majesté des Mouches, où l'on abandonne, des enfants se retrouvent sur une île déserte sans plus le moindre adulte, et qui retombent à l'état de barbarie. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus amusant, c'est le petit pantin de bois Pinocchio de Collodi, et dont on a tous retenu l'adaptation cinématographique de Walt Disney de 1940 déjà. Oui. Eh bien, dans la version de Collodi initiale, il y a déjà le grillon parlant que la fée bleue envoie sur le chemin de Pinocchio. Et en réalité, il y en a bien d'autres, des occurrences de la conscience qui s'invitent dans le débat pour lui dire « ne fais pas ça, ne fais pas ça ». Pour ton propre bien. Il ne sait pas encore qu'il deviendra un vrai petit garçon, mais il y a un pari à tenter. Alors ça peut être notre voix intérieure qui nous le dit, un adulte, un prêtre, une autorité, quelle qu'elle soit. La question, c'est de comprendre dans notre éclosion à l'état d'homme que ça va être bon pour nous, qu'à la clé, il y a quelque chose de positif à en tirer. Et ça, mon père, est-ce que par exemple le cardinal Newman y avait réfléchi dans sa propre vie, son éclosion au catholicisme Alors, je pense que c'est bien le moment de revenir sur le fait qu'effectivement, dans ce qui se passe dans la conscience, c'est le discernement de l'acte que j'ai à poser ici et maintenant. Très, très, très important. Parce que vous disiez, c'était, comme vous disiez aussi, la question de la résistance à la Cour de cassation. Et vous disiez, bah oui, mais aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de situation différente, donc c'est peut-être pas tellement de la résistance. Donc là je trouve que c'est très intéressant ce que la théologie, notamment depuis le XIIe siècle, a un peu établi, c'est-à-dire qu'il y a 3 aspects dans la conscience, trois niveaux, si vous voulez. Donc ce dont je parlais tout à l'heure, donc ce qu'on appelle la synthérèse, c'est-à-dire ce principe que nous avons tous, fais le bien, évite le mal. Donc on est tous guidés par ce mécanisme-là, mais voilà. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est justement comment est-ce qu'on détermine ce bien et ce mal. Donc premier niveau, donc, fais le bien, évite le mal. Deuxième niveau, est-ce que mentir, c'est bien ou est-ce que mentir, c'est mal? Et là, on est encore sur des principes généraux. Et alors là, c'est là effectivement où la formation de la conscience déjà joue. Qu'est-ce qui va me dire que mentir c'est bien ou que mentir c'est mal? Qui va me le dire? Mes parents, mes éducateurs, la société dans laquelle je suis, etc. Et évidemment, les chrétiens ont une référence qui est la parole même de Dieu. Et donc, le besoin d'écouter la parole de Dieu, de se laisser former et de découvrir petit à petit, et parfois il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, que telle ou telle chose, en fait, c'est mal. Qu'en fait, l'esclavage, c'est mal, par exemple. Donc, il faut avoir, là aussi, il faut aussi beaucoup d'humilité devant des choses que nous affirmons aujourd'hui comme bonnes, et peut-être que nous allons découvrir petit à petit qu'en fait, c'était pas si bien que ça. Et puis, le troisième niveau, ce qu'on appelle la conscience actuelle, donc dans actuel, il y a acte, qui est, maintenant, dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Et vous m'aviez invité éventuellement à penser à des passages bibliques. Si je reprends mon idée du mensonge, est-ce que là, si je dis ceci ou si je ne dis pas cela, est-ce que je suis en train de mentir, très concrètement? Et alors j'ai regardé un tout petit peu, avec un peu d'aide, avec notamment cette newsletter Prixme que peut-être certains connaissent et que je vous invite à aller voir. Absolument. Et donc il y a une très belle présentation, pour ceux qui connaissent, du mensonge, entre guillemets, justement, d'Abraham à l'égard de Pharaon avec sa femme Sarah, dont il dit « c'est ma sœur ». Et voilà, et toute la lecture de la newsletter de Prixme, que j'ai trouvé très intéressante, citant Saint-Augustin, c'est mais pas du tout, il n'est pas du tout en train de mentir. Il dit juste une partie de la vérité à quelqu'un à qui il ne doit pas toute la vérité, et qu'effectivement, pour différentes raisons, vous pourrez aller voir si vous voulez, cette Sarah et sa sœur, parce que c'est des habitudes de l'époque qui sont possibles de prendre sa femme comme sœur. Voilà. Et vous voyez, donc c'est dans ce cas-là, et alors là, du point de vue de l'éducation, alors là, on entre dans des choses très, très profondes. Est-ce que, je ne sais pas, je pose des questions, il y a certainement des parents ici, est-ce qu'une adolescente de 16 ans doit absolument dire avec qui elle va sortir ce soir? Je pose la question.
C'est-à-dire, où se situe... Qu'elle met derrière sortir. Et derrière sortir, oh là là. Non, mais c'est une vraie... Il faut quand même dire à ses parents avec qui elle part, il vaut peut-être mieux, c'est le procureur qui le dit. Voilà. Ça reste mineur. Mais bon, je fais exprès de poser la question, parce que vous voyez que derrière, c'est aussi l'éducation à la liberté, à la conscience. Absolument. Et on voit bien que... Alors, c'est une question des parents. Comment est-ce qu'on veut, en fait, peut-être parfois garder un contrôle illégitime? Alors, si je vais prendre un sujet moins polémique, parfois, moi, j'ai des jeunes, je leur dis, mais vous n'êtes pas obligé d'inventer quelque chose pour dire que vous n'allez pas à la soirée d'un tel. Dites juste, j'y vais pas, je suis pris par autre chose. Enfin, vous voyez, parce qu'ils sont tellement coincés qu'ils n'arrivent pas à dire, en fait, j'ai pas envie d'y aller. Ou alors, là, dans mon exemple... Ce qui est très intéressant, c'est aussi cette notion de dévoilement de la partie qui doit être dévoilée. Ouais. Et moi, ça, je trouve ça, c'est des épiphanies magnifiques, parce que, effectivement, ça rejoint ce que ma grand-mère maternelle, mais c'est pas la seule, hein, toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors, c'est tout soit une forme d'hypocrisie sociale affreuse, soit ça renvoie à cette idée. À qui doit-on et quelle vérité? Et effectivement, doit-on dire à sa copine la même chose qu'à sa mère, qu'à son père, qu'à son frère, à sa sœur, etc. Et je crois qu'on est complètement dans ces figures-là, des dévoilements. Et moi, derrière ça, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça renvoie là aussi au sein des saints, c'est la notion de secret. Le secret, c'est pas sale. Voilà, et ça te permet justement peut-être de... Parce que le mensonge, c'est ce qui renvoie au mal, c'est-à-dire vraiment à la figure de ce qui va amener à l'acte qui est mauvais pour soi et qui agit le mal. Voilà, ça c'est... Mais... Le non-dévoilement de partie de la vérité ou la difficulté à la dévoiler, parce qu'il y a aussi le chemin de vérité, hein, la vie, le chemin, la vérité. Voilà, Pilate, il a le Christ, il lui dit c'est moi la vérité. Et l'autre lui répond qu'est-ce que la vérité? Manifestement, il n'a pas compris, les procureurs. Patrick Clairvoy, il faut nous éclairer sur ce chemin. Oula. Alors, il se trouve que j'ai sorti un livre qui est sorti en février sur vérité ou mensonge. Ah, voilà. Profitons-en. Oui. Je vais tout de suite aller dans la faille du sujet. C'est-à-dire que parfois, dire la vérité, c'est désobéir à un comportement dans lequel on vous impose de répéter quelque chose qui est un mensonge. Enfin, voilà. Et la désobéissance, alors je vais en parler parce qu'elle peut avoir un aspect extrêmement noble. La désobéissance, c'est à un moment de... je voudrais faire distinguer, il y a la désobéissance, comme le mensonge qui est du côté du mal, si vous voulez. Mais il peut y avoir la désobéissance qui est au fond de ma conscience. Vous avez parlé de... Au fond de ma conscience, ce n'est pas ça la vérité. Et donc, je désobéis à un comportement qui m'est imposé en choisissant de dire une vérité. Et celui-là, il en prend plein la tête. Non, mais c'est les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui. Quand on voit, ils prennent cher, les lanceurs d'alerte. Et des fois, ceux qui choisissent de désobéir, j'allais dire aussi, ils prennent cher. Et alors, je reprendrai juste, parce que vous avez parlé de ce cas dans le film de Terrence Malick, mais il y en a qui choisissent d'obéir. C'est Christopher Browning qui a fait un livre sur la 101e bataillon. C'était tous des soldats allemands qui avaient passé la quarantaine, qui étaient des chefs d'entreprise, qui étaient des gens qui avaient des diplômes, etc., qui faisaient de la réserve. Et on fait appel à eux, on les envoie en Pologne pour exterminer des juifs. Mais c'est-à-dire, ils vont dans les maisons, ils tirent une balle dans la tête. Hein. C'était même plus la déportation, etc. Et il y en a qui disent on ne peut pas. Et ils s'exposaient quand même à de graves rétorsions militaires, de désobéir à l'ordre qui leur était donné de purifier les villages. Grosse surprise. On leur dit écoutez, si vous sentez que vous ne pouvez pas, vous rentrez chez vous. Et il y a quand même une majorité des gens qui ont obéi, qui sont restés dans le groupe, parce qu'il faut bien voir que la facilité d'obéir, c'est la facilité de se mouler dans un groupe où on copie. Et où la responsabilité se dilue, d'ailleurs. Ah, mais je ne suis pas responsable, puisque... Ça, c'est aussi j'ai pas commencé. Conscience individuelle ou absolument. Conscience collective, je ne sais pas si le terme est bon, mais en tous les cas, effet du mais groupe. Si, bien sûr. Et juste un mot, parce qu'on n'a pas encore prononcé ce mot. Juste une fois, vous avez dit la liberté. Il y a la liberté de conscience, il y a la liberté d'obéir et la liberté de désobéir. Et je vais dire que, finalement, je souhaite à tout le monde de pouvoir toujours être dans la liberté de conscience, bien évidemment, mais de dire
j'obéis parce que je choisis d'obéir, pas parce que je me soumets. Et malheureusement, la très grande difficulté, c'est à quel moment je m'accorde la liberté de désobéir. Et justement, docteur, restons un instant encore sur ce sujet, puisque les armées, bon, voilà, sont votre domaine. Il y a quelques années, on en avait parlé par téléphone. C'était développé en Israël un très grand nombre d'associations d'anciens combattants. Là-bas, c'est la conscription. Donc, on a 20 ans, on vous confie, ou 18 ans, on vous confie un fusil, et vous devez aller parfois tirer ou faire du maintien de l'ordre dans un territoire occupé, à Gaza, comme il y a 6 ans, riposter avec des balles à des cailloux, par exemple, ou parfois des choses plus graves, bien sûr. Mais ce qui les avait traumatisés, en grand nombre, c'était cette disproportion entre la réponse militaire et l'attaque. Et ça, on avait bien compris qu'évidemment, ils étaient animés tous du même désir patriotique de défendre leur terre et leurs concitoyens. Mais là, il y a un hiatus qui se crée. Oui, mais je vais encore parler de liberté, d'obéir. Alors, je ne connais pas bien, j'ai eu quelques collègues israéliens avec lesquels j'ai pu discuter, mais je peux vous parler des soldats français qui étaient en Côte d'Ivoire, par exemple, Bien sûr. et qui ont eu à faire des opérations de combat, y compris contre des enfants. Mais l'enfant, il a une Kalachnikov quand même, enfin, en l'occurrence. Et que si ce n'est pas vous qui neutralisez cet homme armé, un enfant qui a une Kalachnikov, c'est un homme armé. Si ce n'est pas vous qui le neutralisez, vous le laissez commettre les actions qu'il commet. La difficulté, c'est qu'on a aussi, de la même manière qu'on a un instinct à obéir, on a un très fort instinct à ne pas tuer. Dans le monde animal, je vais donner dans le monde animal, dès que les animaux ont un fonctionnement social, il y a une inhibition à tuer. Vous prenez une harde de cerf, quand il y aura le rut, les mâles vont se battre. Très rarement, il y a l'affrontement physique. C'est-à-dire que c'est simplement des postures, des coups de sabot, des brames qui vont les défier. Parfois, ils s'affrontent, mais exceptionnellement, ça mène à la mort. C'est exceptionnel. Et donc, on a un instinct qui réprime l'action de tirer. Et pour les soldats, de toute façon, ce qui est extrêmement dur, c'est qu'à un moment donné, ils vont abandonner leur innocence, leur virginité face à la mort, si vous voulez, en acceptant de tuer. Et quelque part, il y a toujours un grand courage des soldats. Moi, je le dis comme ça. Un grand courage des soldats qui savent très bien qu'à partir du moment où ils vont s'engager, parce qu'ils s'engagent pour quoi ? Ils s'engagent pour défendre. Voilà. À un moment donné, ils savent qu'ils auront à faire quelque chose. Ils auront à assumer pour la collectivité quelque chose qu'ils porteront sur eux. Donc, ce n'est pas qu'une question de contrat et d'argent, parce que ce ne sont pas des mercenaires. Non. Il y a une adhésion à des idéaux, la France, ses valeurs, une adhésion au chef et une adhésion à la qualité de l'ordre qu'il leur est donné. Non Oui. Alors, oui, je le dis mal. Mais... Oui, mais on ouvre encore un tiroir assez grand. Mais l'adhésion au chef. Alors, la France est en train de faire tout un travail, parce qu'avant, il y avait la notion, le commandement, l'autorité, c'était le commandement. Je commande, tu exécutes. Et aujourd'hui, via les différentes armées avec lesquelles aujourd'hui, quand on est en intervention maintenant, c'est l'OTAN ou c'est l'ONU. Et donc, il y a beaucoup de pays anglo-saxons. Et la notion de commandement se déplace un peu vers ce qu'on appelle le leadership. Et ça rappelle la phrase de Foch qui disait « le commandement, c'est l'art de faire de son idéal un idéal pour les autres. » Voilà, c'est ça le leadership. Mais je vais vous raconter encore une anecdote parce qu'elle illustre certains aspects que je vous montre de la soumission à l'obéissance. Il se trouve que quand j'étais au Mali, je suis amené sur une toute petite base isolée où ça se passe très très mal parce que le commandement, il est quasiment fou. C'est comme un peu le fou de guerre avec Coluche. Voilà, il croit que c'est sa guerre, c'est sa grandeur, et il fait faire n'importe quoi à ses hommes. Et une nuit, parce qu'il y a une attaque du camp, il hurle, et il donne des ordres. Il fait nuit, hein. Et ben il y a un de ses soldats qui lui a fait une clé de judo et qui l'a mis à terre et qui a dit « ta gueule, connard ». Voilà. Là, dans ce petit groupe, le lieutenant, il n'a plus rien dit. Je vous dis ça parce que je suis intervenu auprès de tous, y compris du lieutenant. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a l'adjoint qui fait « Bon, maintenant, vous écoutez les ordres ». Et il donne les ordres. Et tout le monde a écouté les ordres. Le lieutenant a repris son commandement discrètement. Et tout s'est déroulé ensuite comme s'il ne s'était jamais rien passé cette nuit-là. Donc, vous voyez, une posture quand même de désobéissance
faire chuter celui qui donne les ordres, le commandant, mais le plus vite possible, grâce à l'intelligence d'un vieux sous-officier, le plus vite possible reprendre le fonctionnement normal, etc. Et donc, bon, il s'est un peu tenu à carreau après le lieutenant, mais C'était cathartique en fait. voilà, et quelque part, alors, vous savez, ça renvoie aussi à des choses qu'on voit tous les jours, enfin les gilets jaunes, enfin il y a des tas de mouvements populaires qui montrent aujourd'hui que les gens veulent montrer leur liberté d'obéir et de désobéir. Il faut voir comment, dans les événements sociaux que nous avons été confrontés ces dernières années, c'est un truc mineur. C'était la réduction de 10 km/h sur les routes de province. Et le gilet jaune, c'est parce qu'il y avait eu l'ordre, enfin le commandement, obéir à avoir un gilet jaune dans sa voiture, etc. Et ce qu'on note quand même qui est très important, c'est qu'il faut, pour que les gens adhèrent aux valeurs nobles qu'on leur propose, il faut quand même toujours leur dire c'est ta liberté. Enfin, et être chrétien, c'est quand même être libre d'être chrétien. Voilà, enfin, je vous laisse. Libre de suivre le Christ. Voilà. Mais vous avez dit quelque chose de très juste sur la différence, au fond, entre l'obéissance et la soumission. Et il y a deux types de soumission, me semble-t-il. Et quand on regarde le monde délinquant, on aimerait finalement être certain d'être dans un idéal individuel où le délinquant, c'est l'expression ultime de la liberté démocratique. Je sais que je dois faire le bien, je sais ce qu'est le bien puisque c'est en partie, on l'espère, ce que commande la loi. Donc j'observe la loi, tout va bien. Mais comme je suis libre, je choisis cette figure un peu romantique, héroïque, d'être le délinquant. Voilà, j'exprime ma liberté absolue d'aller faire le mal parce que peut-être il y a une jouissance qui est une forme de bien, mais à qui obéit-on là? Bon, très bien, choisis ton maître. Ok. Mais c'est pas ça du tout, en réalité. Moi, j'ai jamais rencontré un délinquant comme ça. J'aurais aimé, hein. Ça m'aurait peut-être amené des audiences un peu plus passionnantes certains jours. Mais en vérité, ce que j'ai croisé, c'est des gens qui n'étaient pas dans la désobéissance, mais qui étaient dans la soumission. La soumission au groupe, ça, c'est très, très, très important. Alors, le groupe qui s'incarne dans des tas de figures, le quartier, le clan, la famille, ce que vous voulez. Enfin, on pourrait passer des heures, mais ce n'est pas le sujet du jour. On n'est pas là pour parler de la délinquance. Mais pour parler dans la délinquance de ce qui nous intéresse, là, on n'est pas dans obéissance ou désobéissance. On est dans une problématique de soumission. Et ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Et ce n'est pas un exercice de liberté. Ce n'est pas un exercice de liberté de conscience, en tous les cas. Il y a une espèce de réduction très animale, en réalité, moi, ce que je trouve. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est terrible pour le magistrat chrétien qui recherche quand même dans la figure de l'autre. C'est toujours pareil, je cherche dans autrui le visage du Christ. Alors bon, face de moi, j'ai des gens dont le visage est très abîmé. Je veux bien essayer d'y trouver le visage du Christ, mais enfin, il y a des fois où je suis quand même plus près du visage de la bête. Peut-être d'ailleurs au sens du livre. Bon, voilà. Donc il y a cette soumission-là, cette soumission au groupe. Et puis il y a une autre soumission qui est terrible, qui est une soumission à l'absence d'intelligence. C'est-à-dire, et là, alors là, c'est quelque chose qui est parce que vous le disiez, mon père, tout à l'heure, il faut, dans la conscience, essayer de comprendre ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et c'est pas facile, même pour des gens éclairés, avec une raison, partagée entre la foi et la raison. Alors ça, c'est beau, on pourrait peut-être passer un moment sur ce sujet, etc. Mais moi, ceux que j'ai en face de moi, ils n'ont ni foi ni raison. Et ça, c'est une autre forme de soumission terrible. Et même quand ils éructent quelques slogans, parfois en mettant en avant « je le fais au nom de ceci ou au nom de cela », en réalité, on est dans l'absence d'idées, Et ça, c'est terrible, parce qu'il y a une soumission, il y a une forme de vide terrible auquel ils sont soumis. Et je pense que c'est un éloignement progressif de l'humanité. Et moi, ça m'intéresse dans le commandement du chrétien de chercher le visage du Christ, sauf que le problème, c'est de réhumaniser la personne en face pour le juge, le magistrat, etc. Comment? Parce que je ne peux pas juger, on ne juge plus les animaux. Ça, merci la 34 et compagnie, parce que bon, on a arrêté les procès aux cochons. Dans les Ardennes, j'aurais pas fini en termes de nombre de cochons, si j'en juge par les sangliers. Mais objectivement, voilà, il faut réhumaniser la figure du délinquant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut lui réapprendre qu'il a une liberté. Et c'est paradoxalement dans la condamnation qu'on lui rend sa liberté. En lui disant, par exemple, très bien, tu seras libre de te saisir de la punition du juge. Soit tu feras ton temps en prison, puis tu recommenceras, tu y retourneras. Hein, parce que quoi qu'en dise la société, les délinquants réitérants finissent par toujours retrouver le chemin de la prison, parfois trop lentement, mais je veux bien accepter la critique, mais ils la retrouvent. Voilà. Et puis certains, effectivement, font cette réappropriation de la liberté
ah oui, je suis capable du bien et pas condamné au mal. Voilà. Et prennent Parce conscience justement des actes qu'ils ont pu commettre et des moyens de ne plus les poser. Exactement. D'en poser d'autres. Prendre conscience. Bien sûr. Ce qui veut dire effectivement qu'ils n'ont pas cette liberté de conscience-là, individuelle. Réhumaniser, oui, je pense que c'est un très beau mot. Et effectivement, si je reprends les choses de manière fondamentale, la conscience, c'est l'exercice de l'intelligence dans le domaine pratique. Donc c'est la recherche du bien, donc du bien à faire dans ce. Et effectivement, moi, ce que je trouve, c'est bien peut-être qu'on évoque ce point-là, c'est qu'en fait, tout ce dont on est en train de parler, c'est aussi de la grandeur de l'être humain. Parce que on a parlé de désobéissance, de résistance, mais il y a quand même quelque chose, et on le sait tous, quelque chose d'un peu abyssal, de dire je suis vraiment libre de mes actes, et c'est à moi qu'est remise la décision de dire c'est ça qu'il faut, c'est ça que je dois faire ou c'est ça que je ne dois pas faire. Quelle grandeur de c'est une grandeur qui manifestement, sinon les prisons seraient vides et il n'y aurait pas de hashtag saccage Paris sur Twitter, par exemple. C'est une grandeur qui est en gestation, qui est en devenir ou alors en recul. C'est-à-dire que comment jugez-vous cela? Est-ce que c'est un défaut d'éducation? Est-ce que c'est un défaut de la cellule parentale? Est-ce que c'est un défaut du groupe? Vous parliez des groupes qui vous tirent vers le bas, mais il y a des groupes aussi qui vous tirent vers le haut, avec un contrôle social de votre activité, des pays dans lesquels c'est quasiment traditionnel, plus automatique. Moi, je n'ai pas forcément le regard négatif que vous avez, en tout cas seulement négatif sur la société. Je pensais tout simplement, comme par hasard, on parle de conscience écologique. Alors, on en parle d'ailleurs avant notre rencontre, sans rentrer dans des sujets qui sont parfois polémiques, à juste titre, où il y a effectivement précisément des discernements à faire et que certains vont vous dire non, il faut absolument prendre une voiture électrique, mais pas du tout, c'est une catastrophe, etc. Mais le fait est que conscience écologique, c'est donc reconnaître que, en fait, des actes banaux de la vie quotidienne sont bons ou sont mauvais. Et donc on prend conscience de cela. Donc il y a plein de... Je pense que dans le monde dans lequel on est, il y a plein de choses qui apparaissent, qui montrent qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont bonnes. Sur l'écologie, c'est intéressant parce qu'on disait, mais on l'avait dit d'ailleurs sous ses voûtes, il y a quelques années, l'homme ne prend conscience de ses limites qu'une fois qu'il les a franchies. Et c'est particulièrement vrai avec l'écologie. Et de fait, avec la loi pénale ou avec tu ne voleras pas. Et nous savons tous qu'il ne faut pas voler. Et pourtant, tant qu'on n'a pas mis les menottes à ce... On n'est pas voleur. En réalité. Non, mais c'est terrible. Parce que, évidemment, tant qu'on n'est pas incarné dans la figure du voleur, c'est-à-dire que le procureur vous saisit à votre personne et vous dit voilà, tel jour, telle heure, il y a tel collier qui a disparu, vous avez laissé une trace, c'est vous, vous êtes pris, si je puis dire, la main dans le sac. Maintenant, vous êtes effectivement un voleur. Bon, c'est tout ce travail-là. Mais avant, le voleur, il n'est pas voleur. Et d'ailleurs, c'est très intéressant dans le dialogue. C'est pour ça que cette notion de réhumanisation. Mais alors, quand vous dites, alors c'est le groupe qu'il faut condamner, etc. Non, justement, quand je dis que parfois leur rendre leur liberté passe par le fait qu'ils s'approprient la sanction, c'est bien justement parce qu'il ne faut pas rentrer dans une culture de l'excuse qui consisterait à dire « Alors écoute, mon pauvre ami, de toute façon, t'es à peine un homme. Et puis en plus, de toute façon, t'es à peine un homme parce que t'as le groupe qui t'a obligé. » Comme si, justement, nous n'avions pas en nous, d'abord, très intrinsèquement, on a rejoint totalement, et j'ai envie de dire, et comme catholique, mais également aussi comme ayant suivi l'enseignement philosophique de la République française, cette notion qu'il y a les données immédiates de la conscience. Enfin, d'autres philosophes qui ne sont pas nécessairement de proches de la sensibilité chrétienne arrivent à cette même sensibilité de cette réalité. Bon, voilà. Donc, et c'est là où, effectivement, il y a des groupes positifs, il y a à réinstaurer, parce que moi je ne suis pas rousseauiste, hein, et je crois que justement un catholique il ne peut pas être rousseauiste. L'homme est naturellement bon, ah bon alors on n'est plus pécheur. Fin du sketch. Et la société est corruptrice. Mais alors pourquoi le Christ se soumet à la loi des hommes? Pour nous sauver. Et on pourrait continuer le propos de façon moins ironique. Mais objectivement, la famille en soi est un groupe très structuré qui peut être parfaitement dysfonctionnel. Puis quelqu'un que j'ai en face de moi ne va pas me dire le contraire. Et j'ai envie de dire, tout membre de famille que nous sommes sait que la famille est dysfonctionnante à certains moments. Parce que vous savez, les familles idéales, c'est que dans les romans pour la comtesse de Ségur, et encore non, parce qu'ils sont tous un peu pervers là-dedans. C'est fascinant d'ailleurs. Bon, voilà. Mais
objectivement, de façon, quand on pense la famille, on pense un groupe qui est au contraire, qui assure une transmission, qui a la question de la transmission générationnelle, par exemple. Et c'est là où aussi, ça rejoint ces notions d'humilité et d'orgueil. On ne se constitue pas, voilà, ça c'est l'orgueil absolu de l'idéalisme du 18e, l'homme produit de lui-même, quoi. Mais non, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a un créateur. Halte. C'est désolant, je sais. Voilà. Mon père, Oui, on va faire un dernier tour de table et après vous laissez la parole, bah oui, puisque sûrement ça va être l'heure des questions. Ouais. Non, je pensais, le créateur vient d'être évoqué et je pensais précisément à la loi qu'il donne et aussi à cet aspect donc, dans la révélation chrétienne de la dénonciation du péché. Et dans l'Écriture, il y a ce fameux moment, vous connaissez tous l'histoire évidemment de David qui convoite Bethsabée et qui s'unit à elle, qui fait tuer son mari Urias. Tout ça n'est vraiment pas très très glorieux. Et David découvre son péché à travers l'intervention du prophète Nathan, qui lui raconte l'histoire des brebis, et qu'il est quelqu'un qui avait plein de brebis est allé prendre l'unique brebis de quelqu'un d'autre, et David dit mais cet homme c'est scandaleux, il doit mourir, et Nathan lui dit cet homme c'est toi. Et c'est très beau de voir que David et d'ailleurs Jésus est le fils de David, hein, et que David confesse son péché, reconnaît son péché. Donc oui, bien sûr, il y a un affinement de la conscience et donc on découvre des choses. Mais c'est pour ça qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé, parce qu'on ne peut pas parler de tout, c'est l'itinéraire de cet affinement de la conscience petit à petit. Et peut-être pour finir après, parce que effectivement c'est bien que l'Assemblée puisse poser des questions, qu'est-ce que il y a dans cette condamnation, parce que je viens de parler de la condamnation ou de la dénonciation du péché, et Newman a toute une réflexion aussi là-dessus, parce qu'au bout d'un moment, si on veut écouter sa conscience, on s'aperçoit à quel point c'est exigeant. Et on s'aperçoit à quel point on a parfois, même peut-être très souvent, envie de pleurer parce qu'en fait, on n'a pas bien fait. Et la question est donc, celui qui nous donne la loi, celui qui nous juge, Dieu merci, est aussi celui qui nous sauve. Patrick Clairvoy. Oui, alors juste pour dire un mot avant le débat et les échanges avec la salle. Par rapport à la désobéissance, une des questions qui est très importante quand on est devant quelqu'un qui a désobéi, toujours donner le temps qu'il s'explique. Pourquoi ? Voilà, c'est-à-dire que oui, il a désobéi et puis éventuellement il a assumé les sanctions qui suivent sa désobéissance. Mais une chose importante, c'est pourquoi ? Parce qu'on gagne énormément à écouter ce qu'il peut dire. Et j'ai découvert la fonction, alors en psychiatrie et en psychologie, mais peut-être que vous connaissez mieux cette notion que moi, de ce qu'on appelle la récipiscence. Ça veut dire qu'il est très important que nous offrions à la personne qui a fauté qu'elle puisse reconnaître qu'elle a fauté. Voilà, et je vous le débat. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Merci Père Philippe Deforge, merci Laurent de Cagny, monsieur le procureur. Et merci à vous, Patrick Clairvoy. Frédéric. Merci à vous encore d'être venu, alors sous une chaleur un peu étouffante à l'extérieur. Et je tiens à remercier chaleureusement le Père Deforge parce que c'est lui qui a initié, quand on est allé le voir pour organiser cette soirée, le thème venait de vous. Et on a beaucoup réfléchi sur quels intervenants, etc. Donc je tiens à vous remercier beaucoup de votre collaboration. J'étais ravi d'organiser cette soirée avec vous trois. Et merci d'être venus. Vous êtes chacun venu le Père Philippe Deforge est à Paris, mais l'un qui est né de Reims et l'autre de Toulon. Donc merci beaucoup d'être venus. Merci à vous d'être présents. Il n'y aura pas d'autres événements pour les jeunes mécènes avant la fin du mois de juin. Nous sommes en train d'organiser, c'est un peu imprécis, la rentrée. Sachez déjà qu'a priori notre soirée de rentrée sera sur le thème Parole de femmes. Voilà. Merci de votre soutien. Le Collège des Bernardins, comme vous le savez, vite des dons et il est important de pouvoir compter sur nos mécènes. Merci à vous. Par avance, très, très beau temps d'été et une joie de vous retrouver à la rentrée. Merci beaucoup. Merci.